Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prends pour quelque chose qui est un petit peu différent. J'ai pas trop réfléchi à ce que je vais vous dire, mais je me sens très inspirée à l'heure actuelle. Donc on peut appeler ça comme un podcast, vu que c'est du partage dans tous les cas. Je sors d'un live que j'ai fait de la Bloom Academy. Pour ceux qui connaissent Chloé Bloom, elle a une Bloom Academy qui est juste incroyable, où il y a différents participants qui viennent organiser des lives sur Zoom chaque mois autour de différents sujets. Et ce soir, c'était la Kundalini. Je suis pas là pour vous parler de ça, c'est le sujet du mois en ce moment. Mais en fait, ça m'a fait me poser énormément de questions sur moi-même. On a fait une méditation avec de la respiration rythmée, qui était quelque chose que j'avais jamais fait avant. Le fait de respirer en rythme sur une musique. Je fais pas mal de méditation, hein. Déjà j'en pratique accompagnée et seule aussi, mais de la respiration rythmée, j'avais jamais fait ça avant. Et le but, c'est vraiment de venir centrer son énergie dans le chakra racine, qui est au niveau des hanches, et de venir sentir vraiment l'énergie qui se réveille dans tous nos chakras. Mais c'est vraiment de centrer son énergie dans le chakra racine. Et j'avais jamais vécu ça avant, c'était super puissant. C'était un exercice que j'avais jamais fait, qui me faisait un petit peu peur au début, puisque j'avoue que c'est un petit... faire de la respiration autant rythmée comme ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude de faire, où on peut se dire que les émotions peuvent nous emmener dans des endroits dans lesquels on n'a pas forcément envie d'aller. Et c'est ce que je me suis posé comme question au début. Je voyais beaucoup de personnes qui réagissaient dans les commentaires, qui disaient « mais ça fait peur, on va se mettre à respirer vite, sur de la musique forte, qu'est-ce qui va se passer ?» Et en fait, à partir du moment où la méditation a commencé, j'ai vraiment décidé de me mettre en quelque sorte en union avec mon corps, à accepter les pensées que j'avais, les laisser couler et continuer l'expérience, quoi qu'il arrivait, et la vivre. Et je l'ai vécu vraiment comme une expérience, tout simplement. C'était la première fois que je le faisais, et je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de nouveau, de puissant dans son entièreté. Et je me suis jamais sentie autant éveillée. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai eu les larmes aux yeux, c'était super puissant. Et c'était juste magique comme moment. J'ai vécu quelque chose que j'ai jamais vécu avant. Et je pense que c'est une des puissances de la respiration. On prend pas assez le temps au quotidien, ça c'est sûr et certain, de respirer en conscience, de prendre conscience de chaque inspiration, chaque expiration qu'on a. Bon, le but c'est pas de tout conscientiser non plus, hein, parce que sinon on vit plus vraiment. Mais ce que j'ai vécu là, c'était tout simplement pendant 20 minutes venir vraiment conscientiser absolument tout ce qui se passait à travers mon corps, et j'ai pris conscience de la puissance de la respiration. Alors là, on était vraiment sous un format de schéma de respiration rythmée, où ça allait plus ou moins vite. On suivait le rythme d'une musique, et je me rends compte que ça a une puissance juste incroyable, et que ce soit
dans des schémas de méditation comme ça, ou que ce soit même dans la vie telle qu'elle est. La respiration, je trouve que c'est un moyen de venir prendre conscience de qui l'on est, de comment notre corps fonctionne, de ce qu'il ingère, ce qu'il recrache en quelque sorte. Et je trouve que c'est un schéma merveilleux, c'est une des magies du corps humain dont on ne remercie pas assez sa présence au quotidien, je pense. Et c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience ce soir, c'est que ma respiration fait partie de moi. Et le fait d'en prendre conscience, le fait de l'activer, de la conscientiser, de la vivre, de la ressentir, c'est me faire une preuve d'amour à moi-même, me prioriser, me mettre en avant, prendre conscience de qui je suis, de comment je fonctionne. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse tous se faire au quotidien. Et c'est principalement pour ça, je pense, que je voulais vous faire ce petit message par-ci par-là. Je pense que ça va être assez rapide. Mais vraiment juste vous dire de prendre le temps de respirer, prendre le temps pour vous, prendre le temps de vous recentrer sur vous, sur vos émotions, sur votre personne, sur qui vous êtes au plus profond, sur ce que vous ressentez. Et ça peut commencer par la simple et unique respiration. Et ça peut être avant de se coucher le soir, de prendre conscience que j'inspire, de prendre conscience que j'expire. Et juste faire ça 1, 2, 3, 4 fois dans la journée. Le faire de plus en plus longtemps, le faire sur une inspiration, une expiration, puis le faire pendant 1, 2, 3, 4, 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et je pense qu'au quotidien, c'est des petits cadeaux qu'on se fait à soi-même. Ça fait partie de cette dose d'amour de soi qu'on se doit de se donner au quotidien pour avancer, pour être plus éveillé, pour être plus en conscience avec nous-mêmes. Et ce simple geste de respiration, de se centrer, c'est la respiration, c'est la base de tout. Je veux dire, sans respiration, on meurt. Et quand on prend conscience de cette chose qui est merveilleuse que notre corps fait sans nécessairement avoir besoin de notre conscience, ou de notre pensée, ou de notre cerveau, enfin si c'est le cerveau qui le fait fonctionner clairement, mais c'est pas nous qui demandons à chaque fois au corps respire, le corps respire tout seul si on ne lui dit pas. Et je trouve que c'est une erreur de notre part de pas prendre conscience de ça au quotidien et de ne pas être assez reconnaissant par rapport à ça. Et je pense véritablement qu'il y a une clé là-dedans qui est merveilleuse, à la reconnexion à soi, à l'amour intérieur, à l'épanouissement personnel, de prendre conscience de sa respiration, de comment son corps fonctionne. Ça peut être un moyen de se rattacher d'abord à son corps. Si par exemple la notion d'amour de soi pour toi est quelque chose qui n'est pas vraiment logique, que tu as du mal à t'accepter, tu as du mal à te regarder dans une glace, commence par respirer. Commence par te concentrer sur la façon dont ton corps reçoit de l'air et l'expire au quotidien. Prends conscience du bonheur que ça te procure au fond. Prends conscience des sensations que ça réveille en toi, des émotions que ça anime. Prends vraiment conscience de ces petites choses et je pense que c'est une des clés principales à un début sur ce chemin d'amour de soi qui est merveilleux. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est quelque chose que tu peux faire tous les jours. Tu peux le faire tous les jours, à petite, moyenne ou grande dose, en fonction de ce que tu veux. Mais je pense que ça fait partie de la base vraiment de l'épanouissement personnel, de l'amour de soi, de se connaître soi-même, de s'accorder avec ses valeurs, avec soi, avec son corps, son être, son âme, et d'avancer de la plus belle des façons. Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous partager ce soir. Je voulais pas faire quelque chose de très 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 rapide. J'espère que ça aurait pu vous aider. Prenez le temps de respirer sur chacune de vos journées. Et je vous envoie énormément d'amour. N'hésitez pas à me dire si ça aura pu vous aider. Partagez-le à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et je vous envoie énormément d'amour.